Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43, c'est la French Tech et nous sommes heureux d'accueillir une nouvelle entreprise qui a été créée en octobre mais qui en seed lève 20 millions d'euros aujourd'hui. Julien Launay, cofondateur et PDG d'Adaptive ML, bonjour. Bonjour. Évidemment on va parler d'intelligence artificielle et on est content que ça bouillonne sur l'écosystème français, notamment avec vous. Vous étiez d'ailleurs avant chez LightOn, je crois. Oui, absolument, exactement. Et donc cette entreprise, elle est intéressante parce que c'est de l'IA générative adaptative, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure pour les entreprises. Et expliquez-nous, parce qu'effectivement on en discutait pendant la publicité, parce qu'évidemment avec Anthony Morel ça nous passionne, on discutait du fait que OpenAI propose des solutions adapté à chaque entreprise, mais vous allez plus loin. Expliquez-nous. Exactement. Alors en fait, aujourd'hui, beaucoup, ce qu'offre OpenAI, par exemple, ça reste des modèles assez génériques, avec une customisation qui est très limitée, souvent dans ce qu'on appelle la prompt, dans les instructions qu'on donne aux modèles, et pas forcément plus loin. Même les API, en fait, qu'ils vont utiliser pour aller un peu plus loin, elles restent, ce n'est pas vraiment le cœur de leur business. Nous, on a vraiment une solution qui est centrée sur l'adaptation profonde des modèles, et la façon dont on vient de le faire, c'est à l'aide des interactions utilisateurs. Donc à chaque fois qu'on va... Ça veut dire juste, parce que c'est compliqué, mais je crois que j'ai compris, parce qu'en plus, grâce à Anthony qui nous a présenté un robot qui apprenait de l'humain il y a quelques jours, en fait, votre IA, elle va regarder comment on l'interroge, comment lorsqu'elle propose des solutions, quelles solutions l'utilisateur, l'entreprise retient, et elle donc... en permanence, exactement. Elle va apprendre du comportement de l'être humain qu'elle a en face de l'elle. Exactement comme ça. Exactement. Ah ouais. On vient apprendre en fait à chaque fois qu'on va venir interagir avec l'application qui est dans laquelle l'IA est incluse. On va venir apprendre de ces interactions, on va venir modifier le modèle pour que dans le futur, ces interactions atteignent différents objectifs. Ça peut être pour des tickets de support qui soient plus souvent résolus, plein de différents objectifs qui là dépendent des business et qui peuvent venir choisir en fonction de leur application. Vous avez des cas d'usage concrets dans des secteurs particuliers Absolument. Pour qu'on ait vraiment une idée de ce que ça donne à la fin? On voit beaucoup aujourd'hui de déploiements dans tout ce qui est justement sur le support utilisateur, dans les interactions avec ces utilisateurs finaux, où on vient déployer en fait des modèles un peu en style copilote pour les agents dans les centres de contact. Donc pour les aider en fait à répondre aux questions des utilisateurs, à chaque fois le modèle va venir proposer 1, 2, 3 réponses et l'agent peut en choisir une. Et ça, c'est une forme de feedback que nous, on peut utiliser, qui est extrêmement forte. Donc c'est pour du service après-vente, par exemple, on va avoir un service après-vente qui va s'affiner et s'améliorer au fil du temps parce que l'IA aura appris quelle réponse est optimale, etc. On voit beaucoup de ça aujourd'hui. C'est quelque chose, je pense, qui aujourd'hui a énormément d'adoption. C'est l'un des endroits où l'IA générative marche le mieux et délivre le plus de valeur aujourd'hui. Après, il y a aussi des applications, par exemple, dans la synthèse d'informations, dans l'analyse d'informations, par exemple, où des analystes, ou même dans des contextes légaux, vont avoir des documents, vont poser des questions sur ces documents, vont essayer de construire des nouveaux documents, de synthétiser, etc. Là aussi, on voit beaucoup d'applications. Donc vous êtes une interface, vous allez utiliser d'autres intelligences artificielles en open source, donc j'imagine? Exactement. Nous, on vient se mettre au-dessus de modèles qui sont open source. Il nous faut accès, en fait, au poids de ces modèles, aux détails de ces modèles pour pouvoir les manipuler. Donc pas OpenAI, qui, comme le dirait Elon Musk, est devenu un modèle commercial. Exactement, qui est devenu vraiment fermé, etc. Et donc, nous, on ne peut pas interfacer avec ça, puisqu'il nous faut cet accès profond au modèle. Donc, nous, on vient en fait s'interfacer sur des modèles open source, qui aujourd'hui sont très nombreux et offrent de très bonnes... Celui d'Elon Musk, notamment, qui doit passer en open source. Il n'est pas passé encore. Normalement, c'est cette semaine, c'est ce qu'il a dit. On verra aujourd'hui, peut-être, si ça vient, ou ce week-end, si c'est un peu plus... Ça va décoiffer, parce qu'en entreprise, parce que l'IA de Elon Musk, elle est très ironique dans ses réponses. Enfin, c'est un peu particulier, quand même. Mais justement, vous parliez d'ironie, Anthony, mais Julien Launay, cette IA qui en permanence apprend de nous, qui nous regarde, qui regarde comment on pose des questions, qui s'adapte à nous, ça c'est mon grand fantasme. Elle n'est pas en train à un moment donné de nous décoder aussi de manière un peu autonome et indépendante? Alors, il y a peut-être un côté un peu science-fiction dans ce que ça peut amener, mais surtout après, sur un point qui est assez juste, je pense, sur l'ironie ou sur le style du modèle et sur ce que ça peut en tirer. C'est aussi quelque chose d'important pour les entreprises, je pense. Justement, d'avoir un modèle qui représente un peu leurs valeurs, leur style, la façon dont elles veulent interfacer avec leurs clients, ce qu'aujourd'hui elles ne peuvent pas choisir. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, vous pouvez essayer de le rendre comme Grok, par exemple, ou complètement à l'opposé, c'est très difficile. Nous, on leur permet ça, et on fait attention aussi à qu'il n'y ait pas de dérapage sur, par exemple, avec des utilisateurs qui essaieraient de faire apprendre au modèle des mauvaises choses. On fait attention à ce genre de choses aussi. Julien Launay, expliquez-nous, parce que c'est absolument fascinant. On a reçu plein de vos homologues
technologues, des Français, des cerveaux qui sont sortis comme vous de l'ENS ou de Polytechnique. En quelques mois, là, vous arrivez à convaincre des gens de vous suivre, de vous donner 20 millions de dollars. Comment ça se passe, cet écosystème français? Comment vous avez fait? Comment on démarche? Est-ce qu'on va en Californie? Est-ce qu'on frappe à la porte d'Iconic Capital, etc. Comment ça se passe? Ça se passe... En fait, nous, on avait beaucoup bossé dans le travers sur des modèles open source qui ont été très connus. Donc, ça donne, en fait, voilà, après, on rencontre des gens, exactement. C'est assez simple. On n'a pas besoin d'aller en Californie. On fait un appel sur... C'est très le monde d'après le Covid. On fait un appel sur Zoom. Après, des investisseurs sont venus, Index est venu chez nous, et voilà. Et vous avez arrivé à recruter, parce que c'est aussi un vrai sujet, hein, la guerre des cerveaux. Enfin, il y a tellement d'ébullition et d'émulsion dans ce domaine de l'intelligence artificielle qu'on se dit que même avec 20 millions et une belle levée de fonds comme ça, c'est quand même compliqué de s'aligner sur les niveaux de salaire que peuvent proposer OpenAI ou d'autres. Hein. Absolument, donc ça peut être toujours un challenge. Par exemple, aujourd'hui, recruter un ingénieur ASF quand OpenAI fait des offres qui montent parfois au-delà du million en salaire annuel. Au-delà du million en salaire annuel? Ouais, c'est pas mal quand même. C'est la rareté, c'est l'offre et la demande. D'accord, mais... Tout de suite, 20 millions, ça paraît un peu plus limité. Mais c'est pour ça, nous, par exemple, on joue beaucoup sur le fait d'être à Paris, où il y a aussi du talent. En France, on a beaucoup de talent en IA générative, et même au-delà en fait du talent en IA générative dans tous les domaines, sur tout ce qui va être même du développement software en général, qui est très important pour nous aussi. Donc nous, c'est vraiment l'un de nos paris. C'est aussi de profiter de l'écosystème français et d'être basé à Paris pour une partie de nos équipes. Merci beaucoup, Julien. C'est formidable d'entendre des discours comme ça, entre les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, la croissance qui patine, etc. Et vous nous dites, non, en fait, on arrive à attirer les meilleurs talents parce qu'on est à Paris, parce qu'on est en France, parce qu'il y a de l'attractivité, parce qu'il y a des cerveaux, parce qu'il y a des formations. Vous prenez quand vous voulez pour nous donner. Après, si on fait un zoom, on va pouvoir lever 20 millions. J'espère. Et puis avoir 1 million de salaire, c'est pas mal aussi. Ça serait pas mal aussi.